Garçon, Gigi, juillet, plus sérieusement, juillet, ce sont les vacances et vous avez beaucoup de questions que vous avez posées. J'ai décidé de les ouvrir et de vider le contentieux. Il n'y a pas envie d'ajouter la phrase phare. Vider le contentieux électoral. La question qui nous réunit ce jour-là, c'est un abonné qui pose la question de pourquoi un homme doit-il plus se préoccuper du contenu du RDV, du rendez-vous amoureux, que de l'endroit, même s'il est minable. Donc pourquoi un homme doit plus se contenter de ce qu'il doit dire à un rendez-vous amoureux que de chercher des lieux paradisiaques, et paradisiaques pour parler comme les Américains veulent. Ça va me revenir après. Donc, pourquoi un homme doit plus se préoccuper du lieu de rendez-vous que de l'endroit, même s'il est minable? D'entrée de jeu, il faut savoir et comprendre. C'est une phrase qu'il faut mémoriser maintenant. Il faut savoir que quand j'ai rencontré cette jeune fille, par exemple, alors que je faisais mon jogging, ou alors que je faisais mes 300 pas, ou alors que j'étais sur mon 11, ou alors que j'étais dans un bus, ou alors que j'étais dans ma voiture. Bon, quand je l'ai croisée, je ne lui ai pas dit que nous allions nous rencontrer que nous allons nous rencontrer dans la tour rotative de l'hôtel président de Yamoussoukro, ou bien dans la tour rotative de l'hôtel Ivoire. Et également, nous nous sommes rencontrés dans une rue ou dans un endroit qui n'était pas convenable. Parce que ceux qui sont préoccupés ou ceux qui sont angoissés par cet élément-là, c'est comme si vous êtes sur la route et vous croisez une fille et vous lui dites « Bon, ma chérie, viens, on va aller dans le glacier là afin que je te dise quelque chose. » Mais la fille même, ça va lui faire rire. Donc, quand on fixe le rendez-vous, nous nous retrouvons parce que nous avions des choses sérieuses et des actions concrètes à poser, toi et moi. Donc, je me préoccupe plus de ce que je vais dire que du lieu où nous allons nous retrouver. Parce que certains d'entre vous, ou bien à l'époque, c'est vrai qu'on n'est pas trop vieux, mais on va dire, mais ça continue d'exister. Certains d'entre vous donnent rendez-vous aux filles sur les tables des tantis au marché. Et les gens, les tables de marché des tantis qui ont des mauvaises intentions, telle n'est pas mon intention. Devant des magasins à telle heure où on rencontre une fille. Je vais vous prendre un exemple tout bête, parce que je n'aime pas le mot palpable. Un jour, alors que je rentrais chez moi, pour venir à la maison, si vous prenez la voie qui va tout droit, bon, vous le verrez, il y a une longue succession, on peut dire que c'est à peu près une casse, mais il y a une longue succession de garages automobiles. Et alors que nous passions par là, alors que moi je venais, parce que j'étais allé acheter quelque chose au supermarché, en passant là, je vois un mécanicien qui est sous une voiture. Il y a un système qui permet aux mécaniciens. Donc le gars, il s'extirpe dessous le camion avec le système. Parce qu'il avait vu bon, je ne veux pas dire le mot, une jeune viande, une bonne viande. Il y avait une jeune fille qui passait. Et là, le bonhomme, il s'est extirpé dessous le véhicule et il a arrêté la vie.
Vous voyez que les circonstances, le gars, bien qu'il était sali par le cambouis et autres, ça ne l'a pas empêché d'arrêter la fille. Et la fille s'est arrêtée. Ah, ça va, Lisa, comment t'appelles, monsieur? Ne me demandez pas comment ça s'est passé pour parler comme Francis Cabrel d'un samedi soir sur la terre. Cette histoire est déjà finie, donc ne me demandez pas comment, comment ça s'est terminé. Mais vous voyez que le gars, le mécanicien, bien qu'il était sous le camion et qu'il a aperçu la cible et que la cible l'a intéressé, mais il ne s'est pas dit, bon, attends, je vais la laisser ou bien, attends, je vais sortir et puis je vais lui dire, s'il te plaît, pardon, il faut aller dans le glacier qui est à l'autre bout là-bas, là, quand je vais finir. Non, non, c'est pour ça. Parce que c'est ce que vous avez à dire qui a de l'importance. Et également, c'est parce que ce que vous avez à dire intéresse la fille qu'elle va venir. Donc, le lieu ou bien le temps ne vous préoccupe pas. C'est le contenu. Et c'est pas parce que ici on dit, ah, si garçon dit, on dit que c'est le contenu qui préoccupe. Donc, attends, comme les enseignants, attends, je vais préparer des fiches de lecture ou bien des fiches de rendez-vous. Comme ça, je saurai qu'est-ce qu'il faut dire. Non. C'est le contenu qui nous, c'est le contenu qui nous amène à nous retrouver. La minabilité, pour parler comme le caractère minable du lieu de rendez-vous n'a rien à y avoir. C'est ce que je vais dire. C'est ce que je vais faire sortir de la bouche qui qui doit me préoccuper. Alors, certains vont dire que, mais c'est parce que parfois ça se voit dans le monde féminin, une fille qui accepte un rendez-vous dans un endroit simple d'un gars va se faire moquer, euh, bisuter par ses camarades au point de ne plus donner un second rendez-vous ou bien au point qu'un second rendez-vous n'advienne pas. Mais si mon contenu il est bon, et si elle et moi, nous avons bien causé, vous allez voir que ces médisances-là n'auront pas beaucoup d'effet. Comment ces médisances-là n'auront pas beaucoup d'effet? Peut-être qu'à chaud, ces camarades peuvent se dire, ah, tu es parti, lui là, tu t'as croisé où? Ou derrière, dans le noir, là-bas, c'est les ah, c'est pas bon, là, moi, pour moi, je vais pointer là. Mais quand la fille va, la nuit ou bien quand elle est assise seule, elle se dit, mais attends, c'est vrai que l'endroit où lui et moi, nous nous sommes rencontrés, par exemple, c'est une gargote. Et que mes amis m'ont parlé de leur pointeur, de leurs prétendants qui les ont reçus dans des endroits 8 étoiles, pour mes amis. Mais le contenu, l'animation, de la manière que le monsieur a animé, c'est-à-dire de la manière dont le gars et moi nous parlions, de la manière que lui et moi, on avait presque l'impression de s'être connus, ça fait des millénaires là, ça me donne envie de le revoir encore. Et si vous êtes un homme là, vous allez voir soudainement que votre téléphone sonne. Ah oui, ah, bon, ouais, que votre téléphone sonne. Oui, allô, c'est qui? Ah, c'est, ah, ça va. Et comme je vous ai dit là, chaque fois qu'une femme vous appelle, assumez, présagez qu'elle veut vous voir. Donc, automatiquement, on fixe sur OK, on dit quoi? D'accord? On peut se revoir peut-être dans 2 heures ou bien aujourd'hui ou bien après-demain à tel endroit. Donc, le côté minable, là, c'est pas ça qui est votre problème. Ce que vous avez problème, vous avez une delivery, c'est-à-dire que vous avez une information à faire passer. Et c'est cette information-là qui doit vous préoccuper. C'est tout. Et je vous ai déjà expliqué les règles de base. Vous parlez là-bas, sale, puant, la gueule puante. Non, vous partez propre. Même si vous n'avez pas de parfum, vous partez propre. Simplement. Je vous ai expliqué, il y a beaucoup de savons parfumés qui existent moins chers. Vous l'avez avec ce savon porté
des vêtements propres et vous y allez. C'est tout. On est venu là, c'est le contenu qui préoccupe. Il y a un gars qui dira que c'est mon parler que tu veux, ou bien c'est la, ou bien c'est ma voix que tu cherches. Voilà. Mais avant qu'on ne se sépare, j'aimerais vous parler du GFJ Commodities Media and Service. Alors, la dernière fois, je vous parlais de Dubaï. GFJ Commodity Media and Service est un cabinet en RH, en ressources humaines, qui propose, qui propose également des montages pour obtention de visa de travailleurs aux Africains, mais surtout parce que comme moi je suis le point focal ici en Côte d'Ivoire, donc qui parle de visa, c'est-à-dire de visa pour, parce que obtenir un visa pour être résident permanent à Dubaï, c'est-à-dire pendant au moins 2 années minimum, avec un permis du travail, parce que si vous n'avez pas de permis du travail, vous ne pouvez pas travailler légalement à Dubaï. C'est vrai, il y a des raccourcis qui existent là. Un jour, peut-être dans un autre numéro, s'il y a plus de temps, s'il y a beaucoup plus de temps pour développer, mais vous permet d'avoir le visa résident, c'est-à-dire pouvoir habiter 365 jours sur 365 jours à Dubaï et pouvoir y travailler grâce à votre permis de résidence. Voilà, grâce à vos permis de résidence, ils permettent également aux hommes d'affaires qui veulent lancer des missions de prospection commerciale, tant dans les Émirats arabes unis, c'est-à-dire tant dans les 7 Émirats qui forment les Émirats arabes unis, que dans les pays du Golfe, c'est-à-dire le Koweït, Bahreïn, le Qatar, Oman, l'Arabie saoudite. Voilà, de pouvoir faire des prospections commerciales, c'est-à-dire de pouvoir y entrer, aller à la recherche des clients, présenter leurs produits et autres et autres. Et également, ils permettent aux personnes de certains domaines professionnels, tels que de l'immobilier, tels que dans la sécurité. Donc, les gars de la sécurité, de base, les vigiles, tous ceux qui bossent dans la sécurité, de partir à Dubaï, pour bénéficier de formations poussées et avancées dans le domaine de la sécurité. Et également, puisque également ces profils-là, les profils d'agents de sécurité sont des profils assez recherchés dans les Émirats arabes unis. Donc, vous permet d'abord d'avoir la certification, parce que pour travailler à Dubaï, pour pouvoir avoir un emploi à Dubaï, premièrement bien rémunéré, les gars cherchent d'abord quelqu'un qui a l'expérience du terrain, c'est-à-dire de l'expérience acquise aux Émirats arabes unis. Et il y a certaines professions qu'on ne peut exercer qu'en ayant des certificats ou bien qu'en ayant passé une formation pour avoir une certification locale. Donc, pour les agents de sécurité, également pour les agents immobiliers. Voilà, il y a un examen qui vous permet aussi, quand vous y êtes admis, d'obtenir une certification qui vous permet de devenir agent immobilier accrédité à Dubaï. Il y a quoi encore? Bon, en tout cas, il y a une infinité de choses. Et donc, pour toute personne intéressée, vous pouvez me laisser un message en commentaire ou bien vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp ou plus 225 parce que je suis là encore pour un bon bout de temps au plus 225 05 04 51 16 28 ou passer à nos bureaux à Koumassi Agora, voilà, où nous aurons la chance d'échanger en long et en large sur la préoccupation professionnelle qui vous intéresse et pour voir comment on pourrait monter votre dossier. Mais, le notably, les gars de GFJ Commodities Media and Service sont plus intéressés par le placement de personnes qui sont diplômées. Voilà, qui sont diplômés et surtout puisque les Émirats arabes unis sont un État où l'arabe et l'anglais, mais l'anglais est plus usité, l'arabe est usité, mais bon, ça c'est quand vous voulez pénétrer les hautes sphères, également vous pouvez toujours arriver sur le terrain, apprendre l'arabe. Si vous parlez aussi l'arabe déjà localement, l'arabe littéraire, ne pas dire l'arabe religieux, l'arabe littéraire, parce que dans l'arabe c'est comme
l'allemand ou l'anglais. Il y a l'anglais religieux, il y a l'anglais. Voilà, si vous parlez l'arabe littéraire également, c'est. Voilà, donc pour toute personne intéressée également, donc je vous ai déjà donné le WhatsApp sur Abidjan, plus 225 05 04 51 16 28 04 511 628, sujet de préfixe de l'opérateur 05. Vous pouvez m'envoyer un message là-bas et nous aurons le temps d'échanger en long et en large sur votre occupation. Également, euh, vous pouvez passer à nos locaux. Voilà, si je suis là, puisque je suis chargé de votre affaire, nous pouvons échanger sur votre affaire et voir les possibilités qui puissent vous permettre d'aller travailler aux Émirats Arabes Unis en étant diplômé. La plupart des boulots, ce sont les boulots pour diplômés. Et également, il y a des stages ou bien des emplois à l'intérim, c'est-à-dire des emplois de 3 à 6 mois ou bien jusqu'à 9 mois, voire une année et plus, voire plus, parce que c'est un marché qui sont disponibles aussi également pour les jeunes diplômés ici, avec ou sans expérience professionnelle, mais surtout diplômés. Voilà, donc vous pouvez me laisser le WhatsApp, on aura plus de temps d'échanger, de bavarder, de papoter, de baboler, comme on a de baboler autour du sujet et voir ce qui est faisable. Voilà. N'oubliez pas de vous préoccuper plus du contenu de ce que vous aurez à dire de votre rendez-vous que d'aller dans un endroit magnifique, et n'avoir rien à dire, d'être ennuyeux et de voir votre dossier mis au bas de la pile, ou bien au ras de la pile. Voilà, ciao, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt.